J'ai dit plus haut que le pouvoir corrompait, et je vais développer le sujet davantage ici. Imaginons qu'une personne dotée d'une grande conscience, c'est-à-dire vivant pour que la vérité et la justice triomphent, accède au trône et devienne chef de meute en ayant un noble, sincère et altruiste projet. Le problème se présentera alors de la façon suivante. Ce grand singe, au contact du pouvoir tant convoité par ses instincts, se perdra tôt ou tard dans ce que l'on pourrait appeler une folie aveugle et instinctive du pouvoir. Ses instincts grignoteront de plus en plus sur sa conscience pour finalement l'avaler complètement. Le dicton selon lequel plus on en a, plus on en veut, prend tout son sens ici. Plus les instincts ont de pouvoir, plus ils en veulent. Ces derniers ont en effet la mission de faire survivre l'être vivant chez qui ils évoluent et de lui permettre de transmettre ses gènes. Par conséquent, le pouvoir étant dans la nature, pour tout animal social, ce qui augmente le plus les chances de survivre et de transmettre ses gènes, il représente le Graal pour le moi aveugle programmé pour survivre, pour les instincts qui évoluent en chaque primate, en chaque être humain. À la différence de l'homme, il est difficile de dire que l'animal puisse se perdre dans cette folie instinctive et l'en condamner, puisqu'il est seulement doté d'instincts et non de moi intérieur capable de méditer sur ces derniers. L'animal sera dominant ou dominé, chef de meute ou pas, la hiérarchie au sein de sa meute se disputera et évoluera avec le temps et en fonction de l'âge, de la force ou de l'intelligence des individus, mais évoluera toujours de façon naturelle. En revanche, dans une meute d'individus pensants, aucun individu n'est à sa place sur le trône, puisque dans une telle meute, chaque moi pensant, chaque conscience doit représenter une voix dont la mission est de dire ce qu'elle pense de la société et comment elle conçoit son amélioration, et non de dire qui elle souhaite comme porte-parole, c'est-à-dire comme chef, qui aura ensuite la mission de penser seul à l'amélioration de la société sans consulter les membres de cette dernière. De plus, je l'ai dit et le redis, dans une meute d'individus pensants, l'individu sur le trône se perdra tôt ou tard en laissant ses instincts grignoter toujours un peu plus son moi pensant, sa conscience. Et il s'en rendra toujours moins compte, puisque sa conscience, de plus en plus dévorée par ses instincts, sera de plus en plus petite. Le pouvoir peut rendre sauvage. Il peut créer des monstres, c'est-à-dire des personnes qui devraient être je ne sais où, mais certainement pas au pouvoir. Il faut comprendre ce qu'est l'homme pour comprendre qu'offrir le pouvoir à une personne est risqué. Avant de t'interroger sur les personnes qui se portent candidats pour gouverner ton pays et de méditer sur leur programme politique, demande-toi ce qu'est l'homme et médite sur les plus profonds instincts qui sommeillent en tout être humain. Et si tu ne l'as jamais fait, commence dès à présent. Lis et médite sur les lignes qui viennent, elles t'aideront à comprendre ce que je tente de t'expliquer sur le danger du pouvoir.